Et si les années de forte croissance touchaient à leur fin pour les campings? Après des années de croissance ininterrompue, la dynamique risque en effet d'être difficile à tenir, selon l'étude Xerfi Precepta sur l'hôtellerie de plein air. Jugez plutôt, leur fréquentation a encore battu un nouveau record en 2018. Leur chiffre d'affaires s'est même envolé de 50% en 6 ans et leur rentabilité financière frôle les 12%, et ce, malgré les lourds investissements consentis pour se renouveler. Mais les stratégies de montée en gamme pourraient bien montrer leurs limites. Sauf à renier l'ADN du camping, une premiumisation plus poussée paraît de moins en moins justifiée. Surtout, la concurrence des villages vacances commence à s'organiser et les initiatives foisonnent dans la commercialisation des nuitées. Contrairement à de nombreux autres marchés, celui de l'hôtellerie de plein air est pour l'instant peu intermédié. 88% des réservations passent en effet par les gestionnaires des campings. Une situation qui tranche avec le secteur hôtelier où les agences en ligne peuvent capter jusqu'à 40% des réservations de chambres. Mais la donne pourrait bien changer. La structuration progressive de l'offre attire en effet de nouveaux acteurs sur le maillon de la distribution. Des groupes comme Pierre et Vacances ou encore Cdiscount Voyage l'ont ainsi récemment investi. Des nouveaux arrivants à la manœuvre pour gagner en visibilité et se rendre peu à peu incontournables. Et ils ont de sérieux atouts à faire valoir. Cdiscount, le deuxième plus grand e-commerçant de France, peut par exemple espérer faire des ventes croisées entre ses milliers de références de matériel de camping et son activité d'agence de voyage. Une plus grande intermédiation qui se traduirait par une perte de la relation client pour les campings et par un repli des marges en raison des commissions versées. Dans ce contexte, quelles sont les marges de manœuvre des exploitants de camping? Pour préserver leur rentabilité, ils chercheront à faire des économies en limitant les coûts. Dans ces conditions, l'enjeu de la taille va devenir plus prégnant. Visible au niveau d'un site ou d'un réseau, cette prime à la taille permet de mutualiser les dépenses, comme par exemple l'achat de mobil-home. En clair, les campings indépendants sont condamnés au changement. Ils peuvent s'adosser à l'une des nombreuses chaînes volontaires ou franchises existantes. Une porte de sortie pour conserver leur indépendance, tout en étant mieux armés pour préserver leurs marges et faire face à la concurrence. Les chaînes volontaires seront elles aussi sommées d'évoluer. Celles qui tireront leur épingle du jeu sont celles qui auront une taille suffisante pour réduire leurs tarifs d'adhésion et proposer une panoplie de services et d'outils.